Salut à tous, c'est Adam de Planète Tutora, j'espère que vous allez bien. Dans l'apprentissage de l'anglais, la compréhension des nuances entre les prépositions since et for est essentielle. Donc c'est deux termes qui sont souvent utilisés pour indiquer le début d'une action ou la durée pendant laquelle quelque chose s'est produit. Donc explorons ces concepts ensemble de plus près avec quelques exemples concrets. Donc apprenez à différencier par exemple, I've known him for de I've known him since ou encore I've been driving since de I've been driving for, qui veulent respectivement dire quelque chose de différent. Donc, je le connais depuis ou encore je conduis depuis. C'est juste qu'en anglais, il y a deux façons distinctes de le dire et il faut savoir dans quel contexte utiliser l'un ou l'autre. Donc, commençons par since. Since est une préposition qui est employée pour marquer un point spécifique dans le temps où une action a débuté. Donc, utilisez since lorsque vous voulez indiquer le début précis d'une situation ou d'une expérience. Exemple, I have known her since 2010. Donc, je la connais depuis 2010. Ici, since indique clairement le point de départ de la connaissance de cette personne, en l'occurrence l'année 2010. Passons maintenant à for. Donc for est une préposition qui est utilisée pour décrire la durée d'une action ou d'une situation. Donc lorsque vous voulez parler de la période pendant laquelle quelque chose s'est produite, for est donc le mot à utiliser. Par exemple, I have known her for 10 years. Je la connais depuis 10 ans. Dans cette phrase, for souligne la durée pendant laquelle la connaissance a existé, soit une période de 10 ans. Donc en résumé, retenez que since est l'équivalent d'utiliser en pour un point précis dans le temps, comme en 2010 par exemple. D'un autre côté, for équivaut à utiliser durant ou pendant en français. Donc illustré par exemple, pendant 10 ans. Je le connais durant 10 ans où je t'ai attendu durant 5 heures ou peu importe. Donc c'est vraiment la durée. Pensez un peu comme à une ligne de temps. Donc ici, vous voyez que justement, on a une ligne de temps. Alors on a le premier exemple qui est avec since. I have known him since 2010. Donc là, on sait que sur la ligne de temps, c'est un point précis. Et le point précis, c'est l'année 2010. En bas, on a I have known him for 10 years. Donc, for 10 years, c'est-à-dire pendant 10 ans. Donc là, sur la ligne de temps, vous voyez que le point commence, donc, on va dire, justement, environ 2010 et finit en 2020. Donc, for, ça indique, c'est l'étendue du temps qu'on connaît la personne ou qu'on a fait une action, ou peu importe. Alors que since, ça explique simplement un point vraiment précis dans le temps. Allons un peu plus dans le vif du sujet. Donc comprendre comment utiliser for en anglais est important pour exprimer correctement la durée d'une action ou d'un état. Donc commençons par la formule la plus courante. Have been suivi du gérondif ing, donc les verbes en ing, c'est le gérondif, puis de for. Donc cette structure est fréquemment utilisée pour décrire une action continue ou discontinue au fil du temps. I have been, donc ça c'est le premier exemple, I have been waiting here for 10 years. Donc j'attends ici depuis 10 ans. Cette phrase illustre une attente continue au cours de la période spécifiée. D'accord? Donc ça veut dire qu'on attend pendant 10 ans. L'exemple 2, I have been driving for 10 years. Je conduis depuis 10 ans. Donc ici, l'action de conduire est présente de manière continue pendant la période indiquée. Donc on conduit, c'est comme si en français on disait on conduit pendant 10 ans. Ça fait pendant 10 ans qu'on conduit. Dans l'exemple 3, I have been living here for 10 years ou I have lived here for 10 years. Je vis ici depuis 10 ans. Ça, cette construction-là est utilisée pour illustrer avec live pour décrire une résidence continue au cours de la période mentionnée. Donc on ne sait pas précisément quand on habite là, où on a conduit, où on connaît la personne, on ne sait
pas précisément à quelle date ou à quelle année, ou en quelle année plutôt, mais on sait juste que ça fait 10 ans qu'on connaît la personne ou qu'on conduit, ou encore qu'on vit dans cette résidence ou dans cette ville, d'accord? Donc, on va aborder maintenant la forme la moins courante. Have suivi du participe passé, donc les verbes qui se terminent en ed ou les verbes irréguliers, puis de for. Donc c'est une structure qui est utilisée pour décrire la durée et la répétition continue d'une action ou d'un état. Le premier exemple, I have known him for 10 years. Donc je le connais depuis 10 ans. Donc cette phrase-là exprime une connaissance qui persiste depuis une décennie. Dans l'exemple 2, I have loved him for 10 years. Je l'aime depuis 10 ans. Donc ici, l'amour est décrit comme une émotion constante pendant la période indiquée. Encore une fois, on ne sait pas depuis quelle année exactement, depuis quel jour ou depuis quelle date, mais on sait seulement que ça fait pendant 10 ans que la personne aime cette personne en particulier. Dans l'exemple 3, I have missed him for 10 years. Donc il me manque depuis 10 ans. Donc on ne sait pas depuis quelle date ou depuis quelle année cette personne-là lui manque, mais en tout cas, on sait que ça fait 10 ans. Donc c'est une formule qui souligne la continuité du sentiment de manque au fil du temps. Alors cette fois, on va utiliser since. Commençons par la formule la plus courante, have been suivi du gérontif, donc les verbes en ing, puis de since. Donc ça, c'est une structure qui est fréquemment utilisée pour décrire une action continue ou discontinue au fil du temps, en mettant l'accent sur le point précis où elle a commencé. Et c'est important parce que le point précis où elle a commencé, c'est vraiment la clé quand on veut utiliser justement since. Donc c'est pour ça qu'on utilise since. Premier exemple, I have been waiting here since 9 a.m. Donc j'attends ici depuis 9 heures du matin. Donc là, vous voyez que on utilise, donc on a une indice sur le point précis où l'action a commencé, c'est-à-dire 9 heures du matin précisément. Dans l'exemple 2, I have been driving since 2010. Donc je conduis depuis 2010. Donc là, on ne dit plus je conduis depuis 10 ans. Là, on sait exactement quand a commencé l'action de conduire, donc c'est-à-dire en 2010. Et c'est pour ça qu'on utilise since au lieu de for. Et dans l'exemple 3, on dit I have been living here since 1998 ou I have lived here since 1998. Donc les deux se disent. Donc, je vis ici depuis 1998. Donc là, on ne dit pas, si on avait dit quelque chose comme I have been living here for 20 years, donc là, on sait que, donc là, la seule chose qu'on sait, c'est qu'on vit à cet endroit-là depuis 20 ans. Mais on ne sait pas exactement depuis quel début, quelle année exactement on vit à cet endroit, quelle année ou quelle date ou quel jour, peu importe, on ne sait pas quand exactement. Alors que quand on utilise since, c'est parce qu'on va préciser le début de l'action, c'est-à-dire depuis combien de temps on vit ici, c'est-à-dire I have been living here since 1998, je vis ici depuis l'année 1998. Alors c'est beaucoup plus précis avec since. Donc maintenant on va aborder la forme la moins courante, have, suivie du participe passé, puis de since. Donc quand on utilise le participe passé au lieu du gérontif, dans une phrase déclarative avec since, c'est pour décrire la durée et la répétition continue un peu plus d'un état d'âme que d'une action, en soulignant le moment précis où elle a commencé. Par exemple, I have known him since 2010. Je le connais depuis 10 ans. Donc c'est une phrase qui exprime une connaissance qui persiste depuis une année spécifique, c'est-à-dire depuis l'année 2010. L'exemple 2, I have loved him since 2010. Donc là, vous voyez qu'on n'utilise pas le I have been loving him since 2010. On dit I have loved him since 2010 parce que ici, c'est l'amour. Donc l'amour, c'est un état d'âme qui est décrit comme une émotion constante depuis l'année indiquée, donc depuis l'année 2010 précisément. Avec l'exemple 3, I have missed him since 2010. Donc là, le fait de manquer quelqu'un, donc il me manque depuis 2010. Donc, le fait de manquer à quelqu'un ou de manquer quelqu'un, c'est un état d'âme. Donc, c'est une formule qui souligne la continuité du sentiment de manquer depuis une année précise, c'est-à-dire depuis l'année 2010, à quelqu'un. Donc, je sais que c'est un concept assez flou,
et pas vraiment très précis et un peu compliqué, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave. Donc les anglophones vont quand même vous comprendre si jamais vous dites I have been loving him since ou have loved him since. Les anglophones vont vous comprendre, donc ça c'est pas un très très gros problème, et c'est juste vraiment pour aller un peu plus en détail dans dans les petites complexités là de cette langue. Alors maintenant, voici un petit exercice. Donc vous allez devoir simplement identifier si les phrases se construisent avec since ou avec for. Et nous, on se retrouve avec les réponses tout de suite. Donc maintenant, voici les réponses. Alors pour le premier numéro, I've been driving for 5 hours. Donc je conduis depuis 5 heures. Alors pourquoi for? Parce que ici, dans la phrase, donc je conduis depuis 5 heures, alors on parle d'une durée de temps. Donc en français, on pourrait traduire ça comme l'équivalent de j'ai conduit pendant 5 heures. Donc c'est une durée de temps. Alors que le deuxième numéro, on ne peut dire que I've been driving since 3 a.m. Donc je conduis depuis 3 heures du matin. Donc bien évidemment, on ne peut pas dire quelque chose comme la personne a conduit pendant 3 heures du matin. Ça ne se dit pas, ce n'est pas une durée de temps. On dit la personne a conduit à 3 heures du matin. Donc le troisième numéro maintenant, they've been living in Paris for 2 months. Donc ils vivent à Paris plutôt depuis 2 mois. Alors pourquoi for? Eh bien encore là, c'est parce que c'est une durée de temps. On pourrait dire qu'ils vivent à Paris, qu'ils ont vécu à Paris pendant 2 mois. Donc on dit for étant donné que c'est une durée. L'autre numéro, they've been living in Paris for plutôt since May 25th, donc ils vivent à Paris depuis le 25 mai, et là ce n'est pas une durée de temps, donc on ne peut pas dire ils vivent à Paris pendant le 25 mai, non c'est pas comme ça qu'on dit, on dit ils vivent à Paris depuis le 25 mai. Donc on dit since étant donné que c'est une date précise. We've been friends since childhood, donc on est amis depuis l'enfance. Alors, on ne dit pas for childhood, bien sûr, parce que de toute façon, même phonétiquement, ça ne se dit pas. Mais aussi, c'est parce que sur une ligne de temps, ce serait un point spécifique dans le temps. Donc, vous pourriez imaginer donc la ligne de temps avec un petit point marqué childhood ou marqué enfance. Donc, l'autre numéro, we've been friends for 12 years. Donc, on est amis depuis 2 ans. Alors là, c'est une durée de temps. Donc, on pourrait dire en français, on a été amis plutôt pendant 12 ans. L'avant-dernier numéro, this business has existed since 2013. Alors là, c'est vraiment précis, donc on peut imaginer la date 2013 sur une ligne de temps. On utilise le mot since étant donné que ce n'est pas une durée de temps, mais une année précise, un moment précis dans le temps. This business has existed for 10 years. Donc ça, c'est le dernier exemple. Cette compagnie existe depuis 10 ans. Donc ça, c'est une durée de temps. Donc on peut dire en français, cette compagnie a existé pendant 10 ans. Étant donné qu'on peut dire pendant 10 ans, eh bien, on traduit en anglais avec for 10 years. Maintenant, un autre exercice. Donc, dans cet exercice, vous allez devoir identifier si dans les phrases, le contexte identifie une durée de temps ou un point spécifique dans le temps. Donc, comme j'ai dit, penser à une ligne de temps, comme on a fait dans le dernier exercice. Et nous, on se retrouve avec les réponses tout de suite. Donc, voici les réponses. Alors, pour la phrase A, I've been driving for 5 hours. Donc, c'est une durée de temps. Parce qu'on peut dire qu'il a conduit pendant 5 heures. La phrase B, I've been driving since 3 a.m. Donc, c'est un point spécifique sur une ligne de temps. Donc, c'est à 3 heures du matin spécifiquement qu'il conduit. On ne peut pas dire qu'il a conduit pendant 3 heures du matin. Ça ne se dit pas. La phrase C, they've been living in Paris for 2 months. Donc, ils vivent à Paris depuis 2 mois. Donc, et bien évidemment, c'est une durée de temps. Parce qu'on peut dire qu'ils vivent là-bas pendant 2 mois. La phrase D, they've been living in Paris since May 25th. Donc, c'est un point plutôt spécifique dans le temps. Donc, imaginez sur une ligne de temps le point avec la date marquée 25 mai. La phrase E, we've been friends since childhood. Donc, ça, c'est un point spécifique dans le temps parce qu'on ne dit pas on a été amis pendant l'enfance. L'enfance, ce n'est pas une durée de temps.
On pourrait dire qu'on a été amis pendant 25 ans, mais on ne pourrait pas dire qu'on a été amis pendant l'enfance. Ce n'est pas une durée de temps. Donc, we've been friends for 12 years. Alors là, c'est une durée. Donc, on pourrait dire, par exemple, de 2010 à 2022. Donc là, ça, c'est une durée de temps. La phrase G, this business has existed since 2013. Donc, c'est un point spécifique dans le temps, l'année 2013. La phrase H, this business has existed for 10 years. Donc, cette entreprise a existé pendant 10 ans. Donc, ça, c'est une durée de temps. Alors maintenant, comment on formule les questions quand on dit, par exemple, depuis combien de temps est-ce que tu conduis? Eh bien, c'est très simple. On a la formule how long plus l'auxiliaire avoir, donc plus have, plus le pronom, que ce soit I, you, we, she, him, peu importe, plus been, plus le gérondif, donc les verbes qui se terminent en ing. Ça a l'air très compliqué comme ça, mais c'est très simple. Vous allez voir un petit exemple en dessous. Donc par exemple, depuis combien de temps conduis-tu? Alors, depuis combien de temps ça se traduit tout simplement en anglais par how long. How long have you been driving? Donc quelle est la différence avec une phrase déclarative? Donc la phrase déclarative, ce serait you have been driving for, je sais pas moi, 25 years. Okay? Donc you have been. Donc qu'est-ce qu'on remarque ici? C'est que on inverse, étant donné que c'est une question, tout comme on le fait en français, on inverse le verbe et le prénom. Donc le verbe arrive avant le prénom. Donc le verbe c'est have et le pronom plutôt c'est you. Donc how long have you been driving? Donc le been est après le you et entre le you et le driving. Et on dit driving, bien évidemment, c'est le verbe gérontif, donc c'est le verbe qui se termine en ing. Donc vous répondriez à cette question, par exemple, you have been driving for 2 hours, par exemple. Donc tu as conduit depuis 2 heures plutôt, ou tu conduis simplement depuis 2 heures. Donc, how long have you been driving? Et maintenant, qu'en est-il de depuis? Qu'en est-il de since? Eh bien, si on veut poser une question, par exemple, comme depuis quand es-tu ici? La formule, ce serait since when, donc c'est depuis quand, plus l'auxiliaire être, donc to be, plus le pronom, donc I, you, we, you, they, etc. Et ça fait quelque chose comme since when are you here? Depuis quand es-tu ici? Par contre, attention, depuis quelle heure es-tu ici? On pourrait dire quelque chose comme what time did you get here? On pourrait dire what time, c'est un peu l'équivalent de quelle heure. Donc à quelle heure étais-tu ici? Voilà. Mais ça ne veut pas dire depuis quand. Depuis quand, ce serait plutôt since when. Et maintenant, on peut utiliser des trucs comme depuis quelle année, hein, comme since what year, ou depuis quel jour, donc since what day of the week have you been here, ou peu importe. Donc là, on prend l'exemple tout simplement de l'année, donc since what year, plus l'auxiliaire avoir, have, plus le pronom, plus been, plus le verbe au gérontif, donc soit un verbe en ing qui se termine en ing, ou un participe passé. Donc on a 2 exemples en dessous. Le premier exemple, c'est since what year have you? Donc, rappelez-vous qu'on inverse le verbe avec le pronom. Donc, le verbe en premier, have. Le pronom en deuxième, you, been working here. Depuis quelle année travailles-tu ici? Ensuite, le deuxième exemple, since when have you been fired from your job? Depuis quand as-tu été renvoyé de ton boulot? Alors là, ici, pourquoi on dit fired et pourquoi ne pas dire firing? Eh bien, c'est parce que fired compterait comme un adjectif. Donc, la personne est renvoyée. Donc, comme si on disait l'adjectif renvoyé, tout simplement. Donc, c'est pour ça que c'est un participe passé, tout comme en français, alors que working, c'est l'action de travailler. Être renvoyé, ce n'est pas une action. L'action, ce serait de travailler. Renvoyer, ce serait
la personne qui est renvoyée, donc ce serait un adjectif. Donc ça, quand ça compte comme un adjectif, on termine le verbe en ed, en tout cas avec un participe passé, et quand on fait l'action de quelque chose, c'est le gérontif qui est impliqué, donc c'est les verbes qui se terminent en ing. D'accord? Maintenant, on va tomber dans des erreurs à ne pas commettre. Alors ici, vous avez la question « How long have you been here ?» Donc « how long » ne veut pas dire « depuis quand »,« depuis quelle heure »,« depuis quel jour »,« depuis quelle année ». « How long » ne peut répondre qu'à une durée de temps. D'accord? Donc à l'équivalent du mot « pendant ». Donc j'ai travaillé pendant 45 minutes. D'accord? La personne ne peut pas répondre quelque chose comme je travaille depuis 3 heures du matin. Donc, I've been working here since 3 a.m. D'accord? Par exemple, how long have you been working at McDonald's? Donc, depuis combien de temps travailles-tu à McDonald's? Donc, vous voyez ici, on ne dit pas depuis quel jour ou depuis quelle année travailles-tu à McDonald's. On dit depuis combien de temps. Donc là, on parle d'une durée. Donc, on dit how long, donc étant donné qu'on veut savoir la durée et non pas le jour ou l'année précise ou le mois précis, qu'on veut simplement savoir une durée, alors on demande how long. Donc how long have you been working at McDonald's? Et la réponse, ça pourrait être quelque chose comme I've been working at McDonald's for 5 days. Donc je travaille chez McDonald's depuis 5 jours ou pendant 5 jours si vous préférez. Et quand on cherche un temps spécifique, on dit since, bien entendu. Donc la personne pourrait répondre quelque chose comme depuis 3h35 du matin, ou depuis lundi, ou depuis le mois dernier. D'accord? Par exemple, since when, donc ça c'est la question, since when, depuis quand, et non pas depuis combien de temps c'est la durée, depuis combien de temps c'est how long, depuis quand plutôt, là on cherche un point spécifique dans le temps, depuis quand on dit since when have you, donc on inverse le pronom et le verbe. Since when have you been hired at McDonald's? Donc depuis quand as-tu été engagé chez McDonald's? Et la réponse est I've been hired since Monday. Donc on répond avec le since étant donné que c'est un point spécifique dans le temps. Donc on ne répondrait pas quelque chose comme I've been hired for Monday. On dirait I've been hired since Monday. Donc je suis engagé depuis lundi. Tout comme en français, on ne pourrait pas dire quelque chose comme je suis engagé pour lundi. Non, on dit je suis engagé depuis lundi. Et maintenant, voici un petit exercice. Donc l'exercice, ça va être de transformer les phrases déclaratives en phrases interrogatives avec les formules que je vous ai données précédemment. Et nous, on se retrouve avec les réponses tout de suite. Donc voici les réponses. Alors, quel serait l'équivalent de la question She has been studying English for 3 years. Donc, avec la question, on dirait How long have you been studying English? Donc, how long. Pourquoi? Parce que c'est une durée de temps qu'on cherche. Donc, rappelez-vous que les durées, on dit how long. Donc, à quel point c'est long? Ce serait comme ça que, littéralement, mot pour mot, on le traduirait en français. Mais bien évidemment, on ne traduirait pas comme ça. On ne traduirait pas ça comme ça en français, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, they have been living in this country for 13 years. Donc, ils vivent dans ce pays depuis 13 ans, ou pendant 13 ans. Donc, c'est une durée, étant donné que c'est une durée, la question commence par « How long have you been living ?» Donc, living, ing, parce que c'est une action, « in this country ». Donc, depuis combien de temps, depuis quand vis-tu dans ce pays? Donc, la réponse, depuis 13 ans. I've known him for around 15 years. Donc, je le connais depuis environ 15 ans. Donc, c'est une durée de temps. Donc, je l'ai connu durant 15 ans. Donc, étant donné que c'est une durée, on dit donc « How long have you known him ?» Et vous avez vu que je n'ai pas écrit « How long have you been knowing him ?» C'est « How long have you known him ?» Donc, c'est un des verbes comme « loved » ou missed » qu'on écrit au participe passé parce que c'est comme un état, on va dire. Donc, I have been playing soccer since 4 p.m. Donc, je joue au soccer depuis 4 heures de l'après-midi. Donc,
Là, on dit since 4 p.m., donc ça vous donne un indice. Donc, forcément, la question devrait commencer plutôt par since. Et étant donné qu'on cherche une heure en particulier, on dit since what time? Donc, depuis quelle heure have you been playing soccer? Donc, depuis quelle heure joues-tu au soccer? Maintenant, l'autre numéro, I have been following that diet since Tuesday. Donc, je suis ce régime depuis mardi. Donc, mardi, c'est un jour spécifique. Et étant donné que c'est un jour, on pourrait dire since what day, mais étant donné que la personne peut-être dans le contexte de la situation ne sait pas si la personne a commencé un jour en particulier ou un mois en particulier ou une année en particulier, étant donné que la personne ne sait absolument pas ou ne se doute absolument pas de quand exactement la personne a commencé, alors c'est plus simple de dire since when. Donc since when, c'est littéralement l'équivalent de depuis quand. Donc since when have you been following that diet? Étant donné qu'on veut savoir une date spécifique ou un mois spécifique ou une année spécifique, on dit since et non pas how long, parce que ce n'est pas la durée qu'on veut, on veut l'année, le jour ou le mois. Donc, since when have you been following that diet? Depuis quand as-tu commencé ce régime? Et la personne répond, I've been following that diet since Tuesday. Donc, je suis ce régime depuis mardi. I've been living in this country since 2010. Donc, ça, c'est une année précise, un point spécifique dans le temps. Donc, étant donné que la réponse est une année, eh bien, on imagine que la personne poserait une question comme depuis quelle année vis-tu ici? Et depuis, on le sait, ça commence par since. Quelle année? What year? Étant donné que c'est une année qu'on cherche. Since what year have you been living in this country? Depuis quelle année vis-tu dans ce pays? Alors maintenant, petit conseil d'étude. Au lieu de vous casser la tête à lire des leçons pendant des heures par semaine sur comment dire depuis quand de différentes façons en anglais, pas besoin. Très simple, vous avez juste à pratiquer une fois par jour. Vous dites une ou deux fois par jour les phrases suivantes. I've been driving for 3 hours. Donc, je conduis pendant 3 heures. I've been driving since 3 a.m. J'ai conduit depuis 3 heures du matin. How long have you been driving? Ça fait combien de temps que tu conduis? Since when have you been driving? Donc, depuis quand conduis-tu? I've known him for 10 years. Donc, je le connais depuis 10 ans. Ou I've known him since 2013. Donc, je le connais depuis 2013. How long have you known him? Depuis combien de temps le connais-tu? Ou since what year have you known him? Ou depuis quelle année le connais-tu? Vous répétez ça une ou deux fois par jour et forcément, ça va rentrer dans votre mémoire à long terme. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur comment dire « je fais quelque chose depuis depuis X années ou X heures » ou « je fais quelque chose pendant telle durée de temps » en anglais. Donc si jamais vous avez des questions sur quoi que ce soit que vous n'avez pas compris dans la vidéo ou que vous avez besoin d'aide avec les exercices, envoyez-moi un message par texto sur Messenger ou faites simplement un appel vidéo avec moi et moi je vous dis à bientôt, ciao ciao.